Bonjour. C'est quoi cet endroit de con là, on est où là? Mais ouais, t'as vu, ça rend bien hein. C'est pas mal hein. Bah ouais, en vrai ça va, juste peut-être les chaussures. Pas besoin de mettre de rideau en vrai. Mais je trouve que ça donne un petit flow. Comment ça va? Ouais, super bien quoi. Non, pas trop, mais c'est Ah. ok. Ok. Bah on va en parler de toute façon hein. Ah ouais? Bah il se passe quand même un truc un petit peu important dans nos vies cette semaine, puisque c'est vraiment officiellement cette semaine. Le moment où on tourne, ça va vraiment être cette semaine. Je vais Pour le recevoir moment, je vais la poster Je vais recevoir mon casque VR. aussi. Je parlais plus de la fin d'une petite période de nos vies qui a été bon, un peu anecdotique, mais... On se sépare avec Théa, le couple. Ciao. On arrête tout ça. Mais voilà quoi, mais nos vies continuent. On va revenir aussi sur ça, mais le local plus. Mais oui. Pardon, on ne dit pas du tout. Du coup, j'avais envie de faire un petit bilan tout en faisant une de mes activités préférées parce que pour décharger mon mental quand je suis un petit peu en PLS. Tu fais le ménage? Non. Tu fais à manger? Non. Promener le chien? Non. Tu fais du coloriage? Ah! Du coloriage. Des activités manuelles. Plus précisément, ouais. Plus précisément. Mais du coloriage, j'adore le coloriage. J'avais envie de parler, de faire un petit bilan de situation actuelle, future. T'as déjà des questions et tout? Ouais, dans ma tête. Ok. Mais pour que ce soit équitable, regarde, je t'ai acheté ton propre petit livre de coloriage. Merci. Tu vas jamais t'en servir, mais c'est ok. Ouais. J'adore la tasse par contre, avec le petit nuage à Elle est l'intérieur. mimi, hein. C'était une tasse que j'avais au local. J'ai jamais vu, elle devait être réunie par terre dans le bureau de Roro. Et j'ai également acheté une autre activité manuelle parce que je me suis dit que pour commencer ça pouvait être marrant. Si jamais les coloriages, je me suis douté que t'allais être un petit peu en mode bon, peut-être pas. J'ai également acheté de quoi faire des petits origamis. Ça par contre. Ça peut être super Là, fun. tu peux m'avoir avec ce. Parce qu'en plus on peut faire une petite compétition, celui qui a le plus beau origami. Oh bien. Ah ça me plaît. Ah, il y a les pages qui vont avec. Ouais, il y a des pages pour expliquer. Ah bah oui, sinon c'est impossible. C'est vraiment Et la tu vois fin. là, t'as des petites pages avec différents motifs quoi finalement. Mais tu peux même faire, il y a même une grenouille. Tu sais que ça, tu peux vraiment m'avoir avec ça. Ça c'est sympa. Ça, hein. j'adore. Tu vois, je savais. Oh, sympa la couronne. Oh, petite grenouille. Moi j'avais trop envie de faire la grenouille, mais ça m'a l'air d'être quand même un niveau Non, assez. ça a l'air. Non, ça va en vrai, je Ah crois. ouais. C'est une période particulière quand même. Enfin, c'est bizarre quoi. Tu te grattes l'oreille abusément fort. Personnellement, je suis un petit peu en déprime. Ah ouais? Et toi, comment tu te sens par Tu rapport à veux, ça? tu veux une petite anecdote qui va te ravir? Vas-y. J'ai retrouvé ce petit bracelet là, on l'avait en commun avec mon ex. Si tu passes par là. Un mec qui met les cadeaux de ses ex, pour ou contre? Moi j'en Ou une avais meuf. tellement de mon ex. Mais qu'il porte. Genre, typiquement là, c'est un bracelet que vous avez en commun. Ah oui, Est-ce que c'est pas le step un peu. Je sais pas, je pense que. Après, t'es pas en relation donc Bah, on s'en comme branle. ça, en fait, comme ça s'est arrêté, on s'en fout quoi au final. Ok. Vas-y, choisis ta petite feuille. Mais du coup, Ouais. toi, bon, vas-y, dis là. Vas-y Quoi là, arrête de Attends, faire il faut que je dise l'homme quoi fort et tout là. Et t'as pas versé une petite larme pour le local. Moi aussi, quand j'ai fait du montage, surtout. Et quand t'es venu un soir, t'étais tout seul au Ah ouais, local j'étais aussi. super ému. C'est beau celle-là. Pour l'hirondelle, Pour ça ira l'hirondelle, c'est super top, bien. c'est du vent. Ouais, quand j'étais chez moi, j'ai fait le montage de ma vidéo, la outro, ça m'a fait un peu chialer. Ouais, Et, référence, on a posté moi ma dernière vidéo sur ma chaîne juste avant celle-ci, c'est ma fin de local, et sur la chaîne de Fab également il y a une vidéo sur notre déménagement, la fin et tout. Donc si jamais vous avez pas les refs, n'hésitez pas à aller voir. Oh, pas mal celui-là pour les rondelles, je vais rester dans les tons bleus moi aussi. Ah, t'en fais une aussi? Bah ouais, Ok, je capte. bah de toute façon on peut pas mettre plusieurs poches donc c'est plus simple. Ok, je capte. Mais c'est trop bien je trouve comme truc. J'ai pris ce motif. On va essayer de faire cette hirondelle. Enfin, celle-là, pas 7. Parce que Belle déjà, si on en hirondelle. fait 2, c'est pas mal. Pourquoi je suis aussi bas que ça? Parce que moi, j'ai un grand buste. Et tu tiens Et très je droit me tout le tiens temps. très droite tout le temps. Et moi, petit buste et à plat. Mais là, toi, t'es vraiment comme Ouais. ça. Mais parce que regarde, Ok, si mais je me tiens- concentre bien un peu là. C'est quoi? C'est quand on se tient en société, merde. Ouais, sinon, ouais, ça chialait un petit coup quand j'ai fait le montage. J'étais un peu bien ému un soir où je suis passé au local et j'étais en mode, il n'y a plus rien dans mon studio et les gens ils commencent à se barrer. Ouais, ça c'est trop bizarre. Mon truc plus, c'est que moi j'ai trop peur d'être. Enfin, je suis trop nostalgique dans ma vie des trucs. Mais parce que nous on marche à la nostalgie. Oui, mais du coup, j'ai aussi trop peur après. Enfin, tu sais, genre, j'ai l'impression que j'ai toujours fait mon métier avec le local, genre un lieu, tu sais. Et que du coup, là, même si c'est pas le cas, parce que, genre, en soi, il y a personne du local, genre, qui fait mes mails à ma place, qui gère mes vidéos YouTube, qui gère ci et tout, je gère tout seul et voilà, ça va pas changer. Mais psychologiquement, j'avais l'impression d'avoir tout le temps un socle de sécurité et que là, c'est un peu en mode, vas-y, démerde-toi comme une grande maintenant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'avant, bah, c'était pas mon métier avant que j'arrive au local. Tu faisais quoi? Bah, je sortais d'études. La honte. Je sortais de mon... Mais je vous l'avais déjà raconté? Oui, Moi, bah, je pense que je travaille vous chez l'avais déjà Orange. raconté. Bah, je travaillais chez Orange en alternance, mais je finissais mon alternance en septembre. Et pendant cet été-là, c'est cet été-là que j'ai découvert Michou et Inoxtag. Oh, Michou. En 2020. C'est super tard. Parce
Parce que moi, c'était pas du tout mon YouTube, tu vois. En fait, à cette époque-là, si c'est aucune connaissance de Fortnite, c'était impossible de connaître. Bah, Enfin, ils si, il commençait à faisaient être aussi des trucs Oui, il divertissement. commençait à être dans le Mais je divertissement. les ai découverts parce qu'ils avaient fait une vidéo avec McFly et Carlito, Michou et Inoxtag. Ah oui. Et du coup, après, il y avait eu les vacances des croutons en Corse. Et du coup, bah, j'étais tombée sur une vidéo de Mich qui était en vacances des croutons en Corse. Du coup, j'étais tombée sur les vlogs de Valouz. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais suivi sur Insta uniquement Bouzy. Parce que moi, de base, je venais de Rennes, mais à cette époque-là, j'habitais à Paris. Et puis, beau gosse, vous y. Non, vraiment juste l'aspect Rennes. Enfin, oui, beau gosse. Enfin, oh là, ça va être clippé en mode. En fait, je sais pas comment me démener de cette réponse parce que dans les deux cas, ça va être mal. Oui, non, mais on a compris. Bref, pas pour cette raison, quoi. C'est ça que je voulais dire. Je me suis arrêté là, je comprends le reste. C'est la base. On a juste plié notre feuille. Bah ouais, mais. Et du coup, bref, j'ai suivi que Bouzy sur Insta. Ensuite, après mon alternance, je voulais travailler en freelance. Mais j'avais toujours. Enfin, j'avais YouTube et tout à côté, mais genre, enfin, tu sais, j'avais 10 000 abonnés. Genre, tu peux pas du tout vivre de ça à 10 000 abonnés. Du coup, bah, je faisais ça à côté. Mais j'étais trop déter, hein. Je faisais genre. En septembre, je faisais une vidéo par jour. Ça, c'est vraiment énorme. Hein. Une vidéo par jour, les gars, on se rend pas compte. Ah ouais. C'est vraiment énorme. Du coup, bref, voilà. Je chope une mission freelance à Rennes chez Yves Rocher pour être community manager et tout pendant un mois. Du coup, je devais être sur place. Du coup, j'arrive à Rennes pour faire ma mission là. À Yves Et Rocher. pile quand j'arrive sur Rennes pour faire ma mission freelance, Bouzy, du coup, qui est le seul que j'ai suivi sur Insta, comment c'est possible, il poste la story de genre on cherche une meuf au local, mais faut que. Et en plus, connaissant Bouzy maintenant, c'est d'autant plus vrai. Il aurait jamais pris une personne qui n'était pas sur Rennes dispo dans la minute. Non. Parce qu'il fonctionne vraiment, genre quand il a une impulsion, qu'il a une envie de projet et tout, c'est vraiment c'est dans les 2 jours faut que ce soit fait, sinon c'est mort. Et donc du coup, bah j'étais arrivée sur Rennes la veille. C'est une folie quand même. Oui, c'était très rapide surtout. Bah genre en mode c'est vraiment tout était genre trop aligné. Par contre, je peux regarder aussi. Ouais, mais en fait, moi je suis perdu. En fait, faire un effort. Bah en fait après Bouzy il a mis sa story, j'ai envoyé un message et il m'a dit de venir quoi. Mais en fait, c'est fou que ça repose sur le fait que je découvre Michou l'été, que je décide de ne suivre qu'une personne de la team Crouton, Bouzy sur Insta, et que pile quand je suis sur Rennes et que j'arrive parce que j'ai trouvé un truc sur Rennes, il met la story et etc. etc. Ça, c'est le destin. C'est le destin. Le destin, il avait choisi avant toi. Et c'est Mathis qui m'avait choisi parce que c'est Mathis qui gérait la sélection des mails et tout. Du coup, c'est aussi grâce à Mathis un peu. On le remercie fortement. Du coup, c'est une histoire de fou. Bref, et du coup, bah en soi, j'ai commencé mon métier parce que j'ai intégré le local quoi. Sinon, bah c'était pas mon métier de base avant ça. Ouais. Un petit avis sur ma petite hirondelle. Ah là là. Un petit avis sur ma petite hirondelle, les gars. Mais je comprends pas moi. Pourquoi tu m'aides pas? Parce que chacun son truc. Moi, toi, c'est les petits coloriages de con, moi, c'est les petits pliages. Ok. Et toi, comment t'arrives au local? Scénic, 110 chevaux, DCI. Opel Zafira. Toi, Toit tombant. oui, toi. Il y a des toits ouvrants, moi c'était un toit tombant. Ouais, c'était un toit tombant, ouais, un pétard. Le toit de la voiture il se décollait et tout. Bref. Moi, à l'époque, je faisais du montage. Je faisais du montage pour TK78 à C'était l'époque. vraiment à l'époque, hein, parce qu'en ce moment. Pour TK78 à l'époque, j'arrête de travailler pour lui suite à des petites histoires, des petits dramas et tout. Des broutilles. Des petites broutilles, des bonnes broutilles quand même, attention. Et pendant que je travaillais avec TK, de base, je devais aller avec lui dans le local de Le Bouzeux pour quelques jours filmer là-bas et tout. Sauf qu'au final, ça s'était pas fait parce que c'était un peu chaud pour dormir et tout. Je dis ouais, laisse tomber, c'est pas très grave, je viens pas. Et du coup, le jour où j'ai arrêté de travailler avec TK, j'envoie un message à Bouzy, je dis ouais, en fait, je voulais juste passer en Bretagne, je voulais prendre une semaine pour moi et bouger un peu, tu vois, comme je fais de temps en temps. Et je lui ai dit, je suis chaud de voir au local comment ça fonctionne et tout, ça a l'air stylé et tout. Sa réponse, t'es chaud, tu viens travailler au local? C'est vraiment. Il y a tellement pas de demi-mesure, Bouzy c'est vraiment trop comme ça. Et, Donc, parce qu'il a une idée en tête, il est vraiment en mode vas-y go. Et du coup, je me suis posé 0 question, je me suis dit c'est l'opportunité du siècle et j'y étais quoi. Alors peut-être pas du siècle, mais en tout cas de ces 5 dernières années. Ah oui, du siècle pour moi. C'est fini. Et puis lui, il en a vraiment rien à foutre pour le coup. Non, Bouzy cache ses émotions. Non, mais en vrai, il y avait plein de galères aussi à gérer et tout. Ouais, lui, il a toutes les galères, il avait là beaucoup d'argent à sortir, tout ça pour que pendant 1 an et demi, il mette pas trop les pieds, il voit les gens se tirer dessus, oh, il flemme. Ça y est. Pas tout le monde est. Attention. Je suis perdue, tu peux. Attends, je vais clarifier le truc. On s'entendait tous très bien. Forcément, quand on est plusieurs, on en reviendra dessus, je pense plus tard, mais quand on est plusieurs, il y a forcément des Ouais, humains c'est ce que je dis dans entre eux qui peuvent pas trop s'entendre sur tous les points, s'ils créent des petits points de discorde. Et même rajouter voilà, beaucoup de personnes, genre dans le premier local, on était déjà beaucoup. En soi, on était genre 9 ou 10, un truc comme ça. Mais là, dans le nouveau, on est passé à 12-13. Dans le nouveau, du coup, il y a eu Genzo en plus, Giggs. Ah, mais il était déjà là. Ouais, mais vraiment très rapide. Fin du premier. Et Dobby de 4. Jean-Éric. Bon, il est vraiment arrivé à la fin. Enfin, Jean-Éric. Oui. Jean-Éric qui est le collègue de Alex en gros, qui l'aide pour les cadrages et tout. Enfin, qui l'aide, ils travaillent ensemble carrément maintenant. Donc, ouais, ça a rajouté des gens. Mais forcément, il y a forcément des points. Plus tu rajoutes des personnalités, plus c'est compliqué aussi de matcher dans un groupe de aussi gérer, énorme. Il y a forcément des gens qui s'entendent moins et tout.
Donc forcément il y a eu des petits accrochages et puis des fois comme c'était un peu lié à certaines personnes, on va dire, de l'équipe de Boozy. Ouais. De toute façon on le dit, moi j'ai déjà dit, j'en ai parlé hier en live, et Elliot, mais tout, je le reconnais à 100% et tout, qui ont eu pas mal de problèmes juste... Ouais, il a été dur, Elliot. Il était très compliqué à gérer et tout. Et sauf qu'on se tournait naturellement vers Boozy, parce que c'était un peu Boozy qui le gérait, on va dire, pour qu'il travaille, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, entre guillemets, il était un peu responsable de Meitu, même si Boozy ne voulait pas cette image de responsable de quelqu'un. Du coup on se tournait vers lui. Mais tu l'es forcément un petit peu parce que oui, c'est ton équipe, oui. C'est toi qui ramène les gens et tout, donc c'est un peu toi quand même. Et du coup on se tournait vers lui, sauf que Boozy déteste les problèmes, il voulait pas trop entendre parler, et tant que ça le concernait pas trop, il avait pas trop envie de s'en mêler, ce qui est aussi un peu normal. Et donc du coup il subissait aussi le fait qu'il y ait des problèmes au local, plus fallait sortir de la thune alors qu'il y allait plus tellement, machin. C'est vraiment, la fin du local là pour Boozy c'est vraiment libérateur. Je pense que peut-être humainement je pense c'est différent, mais en tout cas c'est libérateur pour lui, businessment parlant et tout, ça lui fait le plus grand des biens. Madame! Non mais Théa, t'abuses du bail là. Mais comment t'as fait? Oh, mais t'as tout cassé. Mais comment? Pourquoi c'est pas pareil moi? Bah parce que tu suis pas en fait. Bah si. Donc peut-être voilà pourquoi des fois on a l'impression que pour Boozy, oh putain let's go, y'a plus local, let's go, putain le plus grand des biens. Ah est-ce que... Tu penses que ça a changé ta vie? Ça a changé ma vie? Ouais. Ah bah oui. Bah ouais. Ouais, c'est énorme. Mais c'est pour ça que c'est trop bizarre en fait. Moi je trouve que c'est un peu un endroit significatif, même si du coup ça va pas changer. Genre le fait que maintenant on peut toujours faire notre métier, faire notre activité. En soi on peut faire quasiment les mêmes choses, on perd même pas les gens. Donc en soi on perd rien, tu vois, factuellement, genre de notre nouvelle vie, tu vois. Là pour moi c'est la même chose que le dernier jour de ta terminale. Genre en mode... Mais t'as vraiment bien aimé ta terminale? Bah non mais mes potes... Ah ouais. Genre c'est fin du tous... Ouais, chacun ses rêves, mais moi j'étais plus en mode, ouais, comme si on finissait une coloc géante. Ouais. Ou une télé-réalité. En vrai c'est pas une grosse rupture. Hein. Ouais. Ah moi je le vis comme une rupture. Ouais. Mais chacun a sa sauce, que les gens fonctionnent différemment. Oui. Presque, hein, attention. Mais là, tu vois, hier j'arrive dans le local, j'ai un rendez-vous avec Giggs, et Giggs était en train de vlog. Et du coup, j'entends qu'il dit, ouais, pour des gens, ils prennent mal, bon, voilà, machin. Il dit, bon, pour moi, c'est comme ça, puis voilà, fin d'histoire. Tu sais, il faisait le cœur de pierre un peu. Ouais. Mais je pense clairement que les gens qui pensent comme ça, je pense que c'est les gens qui sont arrivés au local 2. Parce que je pense que la vraie affinité, même si moi j'ai énormément d'affinité avec Giggs, j'adore ce mec, c'était une de mes révélations locales 2, je l'adore. Oui, de ouf, ouais. En fait, c'est au local 1 où on a vraiment vécu le truc de malade. Je pense que c'est là qu'on a créé des trucs de zinzin. Plus on était toute la semaine ensemble, plus quand on était pas ensemble, on était ensemble, plus... tu vois. Ouais. Mais oui, en soi, on a vécu un peu le même truc de genre commencer un début de carrière grâce à un groupe et grâce à un lieu et vraiment du jour au lendemain. Enfin, il y a vraiment ce truc-là de jour au lendemain. Hein. Puis plus le truc d'expérience sociale en fait. Ah oui. Genre c'était une expérience de zinzin et le premier local... Mais en fait déjà, en soi les réseaux déjà c'est une expérience sociale de zinzin parce qu'on vit des trucs où il y a des gens dans leur vie, ils vivront jamais ça. Enfin, on a tellement de possibilités d'expériences, de trucs à vivre, genre c'est déjà très particulier et émotionnellement très intense. Moi je pense que c'est beaucoup lié à l'expérience et du coup comme au premier local on a vécu des trucs de fou, c'est là où on a vraiment créé les relations avec les gens. Au deuxième, c'est là où on les a entretenus et il y en a eu des nouvelles, mais comme au deuxième c'était plus grand, on était plus déjà de notre côté, pas forcément de notre côté en parlant de bureau, mais juste on commençait à avoir d'autres occupations que le local en soi, du coup on pouvait moins créer cette proximité avec les gens, même si au final avec Giggs on avait créé beaucoup, avec Genzo on a quand même créé pas mal aussi, enfin tu vois on a quand même eu des rapprochements, mais ça pouvait être moins genre exponentiel que le 1 quoi. Ouais, on peut faire la fleur. Moi ça va me faire bizarre quand même. Bah ouais, surtout que toi, là tu le vis maintenant, moi je l'ai vécu il y a un an ça, comme j'ai dû partir un an avant. Ouais mais c'est même... Ouais, ou alors peut-être que du coup ça t'a un peu atténué parce que en fait en soi le lieu il existait toujours. Donc même si t'étais parti, en vrai t'y es quand même venu cette année. Enfin, tout le temps, donc il y a pas trop ce truc là de genre... Et même je pense que heureusement que cette dernière année on y allait moins parce qu'on avait plein de trucs à faire à droite à gauche, parce qu'on a aussi pris le pli de des fois travailler de chez nous et tout. Parce que sinon, moi ça serait arrêté à la fin du premier local. Non mais j'aurais été un mois volet fermé en boule sur mon canapé. C'est ce qu'on parlait, tu vois, il y a des gens ils disent, parce que j'avais mis un extrait sur Twitter là quand j'avais sorti ma vidéo. T'as un mec qui dit comment pleurer pour des murs MDR. Mais en fait les gens ils comprennent pas. Je leur ai dit c'est pas des murs, c'est juste le groupe là on fait plus de choses ensemble en soi, genre on aura plus de lieux communs. Et tout ça pour dire que pour moi le premier local c'était super dur de le quitter parce qu'on était vraiment attaché au lieu. Parce que là c'est là où il s'est passé tellement de trucs de zinzin, il s'est passé tout ce qu'on a vécu c'était là-haut. Je pense que là-bas tu sais, comme quand on avait essayé d'y retourner et tout, genre je pense à chaque fois que je le vois ça me fera toujours un truc bizarre. Et le deuxième, là c'est pas juste comme une rupture genre avec le lieu, c'est une rupture avec le lieu plus humain, mais sauf que le lieu
cette fois-ci, on s'en bat un peu plus les couilles. Ouais, le lieu. Le lieu, on s'en fout. Mais parce qu'on a juste très peu vécu de choses là-haut. Ouais, la symbolique de. Il n'y a plus d'espace commun où on peut aller à n'importe quel moment. Donc ouais, c'est deux étapes différentes, mais c'est des ressentis différents, je dirais. Entre quitter le premier local où ça nous faisait de la peine de quitter le lieu, et là, bon bah, là c'est plus humain. Tu vois comment la suite, toi? Dans l'idéal ou dans ce que je pense vraiment que ça va donner? Bah. Après, entre ce que je pense vraiment et l'idéal, en vrai, moi, c'est un peu la même chose en soi, au final. Moi, je pense que être de tous rentrer chez nous, travailler de chez nous, ça nous faire le plus grand bien. De réfléchir autrement, de créer différemment, de faire d'autres choses. Moi, je sais que ça m'a recentré beaucoup plus sur moi, du coup, la dernière année. Ah ouais? Genre à m'occuper de moi. Ouais. Je pense que on va toujours. On peut pas passer 5-6 ans à être tous ensemble, à créer machin, etc. Et du jour au lendemain, ne plus en vouloir du tout, ne plus vouloir de choses un peu identiques, enfin de lieux pour travailler. Donc je pense juste qu'au final, il y aura un autre truc, tu vois. Ah ouais? Moi je pense que j'attends genre début d'année prochaine, enfin même plus loin peut-être, tu vois. J'essaie de faire le tour de ouais, ça intéresserait qui. Je check en même temps un peu sur internet les trucs un peu autour et tout. Et ça se trouve, si un jour il y a une opportunité de fou, genre un truc qui coûte pas grand chose et qui pourrait faire qu'on ait juste un espèce de QG, tu vois, comme on s'en servait. En fait, le local 2 c'était ça, on s'en servait juste de QG un peu. Oui, Et qui pourrait nous servir de QG, juste histoire de mettre des bureaux, tu viens avec ton petit PC portable, une cafetière, une télé, un canapé. Pour moi, ce serait l'idéal. Donc, moi, c'est un peu ce que j'aimerais et ce que j'espère qu'on puisse quand même avec certains, ceux qui veulent, ceux qui seraient chauds, de faire quelque chose. Tu vois. Oui, qui serait pas en mode un lieu forcément pour tourner ou quoi, mais genre ouais, pour que nous on puisse se retrouver. Parce que en vrai. Bah là en fait je le vois directement, genre tu vois avec Giggs, on se voyait tous les jours, on se disait ouais vas-y, tu vas vas-y viens vas-y go local, vas-y go. Ouais. Là on est en mode bah, tu peux pas ouais. go quoi, tu vois. Oui. C'est chiant tu vois, c'est trop chiant, t'as pas de repères en fait. Ouais. Tu perds un peu tes repères. Du coup moi c'est juste ça que j'aimerais toujours avoir au final, c'est un repère tu vois. Parce qu'il y a un truc je trouve on parle pas, enfin du coup nous on n'était pas du tout concernés avant, mais c'est une réalité pour la majorité des créateurs de contenu etc. Et d'autant plus qui ne sont pas sur Paris, parce que sur Paris du coup il y a beaucoup d'événements le soir, il y a beaucoup de trucs qui se passent, donc il y a plein de moments où tu peux te regrouper avec d'autres créateurs, d'autres gens et tout. Mais en vrai créateur de contenu, ce que tu veux, sinon t'es vraiment seul chez toi quoi. Donc nous c'est pas une réalité qu'on a connue, parce que bah, justement on avait ce lieu là qui fait que même si on faisait pas nos tournages là-bas, on avait tout le temps moyen d'aller voir des gens qui font la même chose que nous et partager des trucs et faire des trucs ensemble et tout. Mais sinon si t'as pas de lieu, t'as vraiment genre chez toi, derrière ton ordi, c'est pas très stimulant en termes de créa et tout. Enfin tu sais ça apporte plein de trucs d'être en groupe, de sortir de chez toi. J'arrive pas Fab, je te jure je comprends pas. Et t'as qui sont fait le truc le plus dur. Les coloriages. Ok, fais coloriage, j'essaye de faire lui quand même. Ok, regardez, j'ai commencé la Honey Farm. Est-ce qu'on se verra toujours autant? Moi, c'est le seul truc qui me fait peur. Si, tu peux pas dire non. Malheureusement, alors tu veux la réponse franche ou... ou à l'eau de rose? Mais bien sûr, on est une famille. Ça, c'est à l'eau de rose. Malheureusement, je pense que... Attends, nous, genre tout le monde? Bah tout le monde, on va... Tout le monde ensemble ou... Non, tout le monde ensemble. Ah, nous deux par exemple? Ouais. Ah bah oui. C'est quoi cette trousse de malade mentale? J'ai investi dans 120 couleurs de feutre. Bah non, mais même avec les autres, en vrai, je pense qu'on va quand même les voir encore les autres. Parce que là, les seules occasions qu'on va, du coup, on va se voir pour aller à des endroits, bah ça va être dehors. Donc dehors, c'est quoi? C'est aller faire un resto, faire un petit cowork, ou boire un coup. Ouais, moi j'aime bien travailler la journée. Des fois, je fais ça avec Gaël, je prends mon ordi, on va travailler. Bah ça, c'est bien, par exemple, si tu vas travailler tes idées de vidéos, ou tu fais tes mails. Bah ouais. Trucs comme ça, mais du coup, c'est aussi... Enfin, on n'est pas tout le temps en montage. Ouais. Moi, ça m'arrive de plus en plus. Hein. Comme maintenant, du coup, je délègue plus mes montages cette année et tout. Maintenant, la majorité de mes journées, c'est genre écrire des vidéos, préparer des trucs, répondre à mes mails et tout. En plus, maintenant, j'ai plus d'agence, mais toi, t'as pas d'agence non plus. Ouais. Donc, il faut du coup répondre aux mails, hein, Fab. Ça, tu vois, on le dit pas assez. Mais ouais, t'as capté quoi. Ça me fait peur. Ouais, moi je pense qu'il y a des trucs qui... En fait, il y a des trucs qui pouvaient me peiner et je me disais... Ah putain, si ça se passe comme ça... Ah putain, genre le seum, trop triste et tout. Et au final, là, comme je vois déjà comment ça se passe, là maintenant, je me dis, ok, bon, ça au moins...
Bon, ça au moins je sais que ça arrivera ou ça n'arrivera pas. Donc. Et tu restes habité à Rennes, ah ouais. Bah pour le moment oui, j'ai nulle part où aller moi. Pendant un temps, j'ai hésité à déménager à Paris et tout quand j'y allais beaucoup. Mais au final, maintenant, j'ai l'impression que Paris, ça aspire mon âme. Et que vraiment, genre. Ça bouffe ton énergie. C'est tout, hein. 90% de mon anxiété d'avant, c'était le fait d'être dans l'engrenage, d'avoir l'impression tout le temps de louper un truc. Et en même temps, c'est impossible de dire oui à tout et d'être partout à la fois. Du coup, j'étais partout et nulle part. J'ai envie de me faire mon petit Oli. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Oli, ceci étant dit. On les adore. J'ai pris celui à la coconut. Moi, je l'ai reçu dans le calendrier, elle est pas trop belle celle-là. Ouais, parce que je me dis tout à l'heure, c'est vraiment bon. Mimi. Je m'en suis pris un tout à l'heure moi. Je vais mettre de l'eau, j'arrive. Ok. Je vais leur dire tout est plus grand secret. Avec Mathis, on s'est déjà embrassé et j'ai pas détesté. Loin de là. S'il y en a qui ont des clips, parce que c'était en live, s'il y en a qui ont des clips, n'hésitez pas. Vous me retrouvez cette pépite. On en a parlé hier avec Mathis. Après, il faut savoir que j'ai une bouche pulpeuse. Bon, t'as fini notre lisse. Oui. Mais c'est pas pareil que depuis que j'ai Bah, commencé si, à faire les mais coloriages. j'y arrive pas. Du coup, j'ai plus envie d'aller aménager à Paris, quoi. C'est ça que je voulais dire. Ok. Est-ce Parce que t'as que- toujours envie de chercher un pied à terre ou pas du tout? Bah, en fait, depuis que j'ai Vico, j'ai même plus envie d'y aller. Genre là, j'ai même carrément. C'est ce que j'ai fait. Je pense que t'as plus envie d'y aller parce que déjà, sinon, faut à chaque fois que t'entames la démarche de déranger potentiellement quelqu'un pour le garder, ou de toi, tu vas subir le trajet, et déjà, ça c'est déjà chiant. Ouais, mais surtout, je pense que ça. Oh. Il y a la grille. Ah, ça filme pas depuis tout à l'heure. Oh putain, imagine la gueule. Oh, je te jure. Je te jure. Ça, c'est vraiment des blagues de youtubeurs. Il y a personne Ah qui fait ça de non. base. Et là, Genre- tout le monde a un coup de pression quand même quand ça se passe. Ah ouais. Oh, putain, je me rappelle le moment où Alex il avait supprimé les rushs de Roro et Genzo. Oh, là, ça c'était un drama du local, hein, les gars. Mais là, par contre, on disait rien parce que là, c'était Ah non. quand même tellement. Ah, c'est terrible. Ah ouais, c'est terrible ça. Parce qu'on pouvait rien dire, tu peux pas faire de vanne. Tu disais rien à Roro Genzo parce qu'ils étaient déjà Au bout de leur au vie. bout de leur vie. Et tu pouvais rien dire à Alex parce que Alex il était Au bout de sa vie. au bout de sa vie. C'est vraiment une erreur. Enfin, juste Alex a supprimé les rushs trop tôt en pensant les avoir renvoyés déjà aux garçons qui n'avaient pas téléchargé en temps et en heure le lien, donc le lien avait expiré. Bref, un truc de. Oui, allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, je suis Sarah Saré et j'appelle de la part de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Et si je vous contacte aujourd'hui, c'est pour vous remercier du don que vous avez effectué pour les enfants les plus vulnérables. Je sais pas si vous vous en rappelez. Oui, y a pas de souci. C'est normal, j'en fais tous les jours. Ah, très bien. En tout cas, on vous remercie sincèrement, monsieur. Merci. Et sachez que cet appel est enregistré à des fins de qualité et de formation. Et si vous ne le souhaitez pas, merci de m'en avertir. D'accord, Alors, vous pouvez même le diffuser et tout, pas de souci. Je vous remercie sincèrement, monsieur. Ah, allez, bon, c'était. Oui, bon, je suis comme ça quoi. Je me rappelle plus. Si, mais j'en ai fait, mais. Mais pourquoi Ah, tu dois être juste dans les. Dans Oui, la liste, t'en as déjà fait et du coup, oui. ils ressortent le truc Parce du catalogue parce d'appel. qu'on a fait le stream génial cet été, quand j'étais à Lyon. Du coup, c'était ça. C'était pour l'UNICEF? Ouais. Ah, ok. Si vous pouvez le diffuser, le lire à tout le monde. Allez-y. On peut partager. Bah, tu peux le prendre parce que moi en fait j'arrive pas à manger comme je suis déprimée. Donc Oh. c'est ok. J'aimerais bien être déprimé pour arrêter de manger. Ça m'arrangerait en ce moment. On disait quoi? Ah, l'origami. Moi j'étais en train de répondre à déménager à Paris. Ah. Mais je vais d'abord faire mon petit biril parce que c'est l'heure et qu'il faut pas louper le biril. Oh. Souilleux. Super. Pour revenir sur Vico, je pense que ça joue le fait qu'il faut gérer une organisation. Mais je pense que surtout ça m'a un peu... je sais pas comment te dire sans que ce soit genre too much. Mais c'est un peu remis sur les trucs qui sont vraiment importants et pas vraiment importants. Genre au final, des fois je me pose la question de genre est-ce que ce truc là ça vaut vraiment autant le coup de payer un train, un hôtel, que je fasse garder mon chien, que ça me saoule, que ça m'enclenche du stress et tout. Et bah la réponse est non tout le temps. Voilà. Du coup bah, au final je n'y vais plus. J'ai même, regarde ce que j'ai fait, j'ai résilié mon abonnement en TGV Max. Parce que en fait, je paye 80 € dans le vent et je me dis que dans tous les cas, si en décembre par exemple, je dois faire un aller-retour, je vais probablement payer 100 balles. Dans tous les cas, c'est déjà rentable parce que j'ai pas payé de train les 3 derniers mois. Ok, je capte. Et bah si j'y vais pour des vrais trucs, genre des collabs, etc., bah du coup... Oh, c'est ça! Ok, je crois qu'on est dans la bonne direction. Ah, épais! Seulement 45 minutes! Eh, toi t'as pas colorié. Ouais, pardon.
Mais ouais, je pense que Paris, ça m'a absorbé mon âme pendant une grosse période. J'étais rentrée vraiment dans une spirale où tout me paraissait super grave si je loupais un truc là-bas. Est-ce que demain il y a une agence qui te propose un truc quand même sympa, t'es en mode ah putain bien l'agence, ah, bien le deal, Une OP? Ouais non une agence pour te faire signer en agence. Ah ok. Et qui te dit par contre faudrait sur Paris, parce qu'on a des studios et tout sur Paris, tu pourrais y tourner, tu pourrais faire ce que tu veux, machin et tout. Est-ce que tu y vas? Ah non, bah déjà le truc d'agence, j'étais même pas sûre de répondre oui. Okay. Parce que je suis même plus sûre de vouloir retourner dans une agence forcément. Même si intéressant, mais si c'est genre 15%. Ok, 15% et pas. d'adjou. Ah. Oh. Est-ce que je dévoile dans cette vidéo De quoi? les trucs de Dadju? C'est Je quoi? l'ai jamais dit parce que j'avais pas le droit de le dire, mais ça fait 3 ans donc C'est quoi? le truc de la vidéo. Oh mon dieu, quelle horreur! Tu leur montreras ça quand je serai parti. J'avais pas le droit de la montrer. Ah ouais, montre pas. Je la montre pas, mais je fais juste écouter le début. Oh, Tu te rappelles, regarde, je viens de tomber sur ça, c'est quand Dobby m'avait mis une balle de ping-pong dans l'œil. oh J'étais Oh défigurée. putain, la gueule qu'il faisait en vrai. Juste après, j'ai l'appel au SAMU parce que vraiment c'était un dimanche et genre j'avais l'œil. En fait, il a fait vraiment un smash. Mais dans ta gueule Comme quoi. ça, et je me le suis pris, mais la balle dans l'œil, genre. J'avais tellement mal et j'ai vraiment premier degré eu très peur au moment où du coup je l'ai reçu. Ah Je ouais. n'osais pas rouvrir l'œil, j'avais très peur d'avoir un Ouais. fil transparent devant et de perdre de la vue. Premier degré. Ah oui, c'est énorme quand même. Non mais de perdre de la vue sur ça aurait été tellement possible en vrai. Un choc comme ça en plein dans l'œil parce qu'en fait ça a été tellement vite que mon œil était ouvert donc je me suis vraiment pris la balle plein fouet dans l'œil ouvert. En plein fouet. Non mais vraiment j'avais eu trop peur. Le E est ouvert. Bref, la vidéo de Dadju. Il y a maintenant 3 ans, j'ai reçu cette vidéo. Ok, Théa, c'est le prince d'Adj. Grosse dédicace, gros bisous, grosse force à toi, on est ensemble. Rappelle-toi tout. Oh. Et je n'ai pas payé 70 € pour l'avoir. On me l'a envoyé gratuite. Fin de la story time d'Adju qui n'a absolument rien à voir avec le contexte de la vidéo. Hey, Théa, c'est le prince d'Adj. Oh. Oh. Parce que moi je disais, ah, c'est Fab, c'est carré dans le Banks. Non, Yo yo yo. Qu'est-ce qui m'a pris? je l'aurais vu ça. Ouais, ça je refais plus, j'avoue. Ok. Mais c'est vrai que là, du coup, bah, pour des trucs vraiment factuels et rationnels, genre par exemple la semaine prochaine, j'ai un tournage avec Dooms. Et du coup, je n'ai plus de lieu pour filmer. Donc je vais devoir peut-être réaménager genre mon salon pour tourner quoi. Chiant ça. Bah ouais. Mais en fait, j'avais pas pensé à ça quand j'ai calé la vidéo. Parce que du coup, bah, il y avait aussi la Ah bah j'ai plus d'endroit en Il y fait. avait la simplicité de genre, vraiment, c'est vrai qu'effectivement, factuellement, c'était un énorme endroit où du coup, c'était super facile de tourner des vidéos. Mais maintenant, on a plus ça quoi. Tu sais que factuellement c'est ton mot préféré. Hein? Tu sais que factuellement c'est ton mot préféré. J'utilise trop. Tu le spam. Ah ouais? Viens, on trouve des synonymes. Je pense que j'ai des tics de langage, c'est Ah, vrai. le factuellement c'est toi. Quand je t'imite, je dis factuellement. Ah ouais? Ouais, toujours. Parce que je dis toujours que Théa fait des phrases avec plein de lettres. Il y a trop de lettres et il y a trop de mots dans les phrases. Du coup, et dedans, je dis vrai. tout le temps factuellement. C'est vrai que j'ai des tics de langage. Bah, quand tu commences à parler et t'as déjà toute la phrase entière dans ta tête, tu débites. Oui. Synonyme de factuellement. En effet. Attesté, réel. De manière factuelle, non, ça c'est la définition. Les ruches, c'est de quelle couleur? C'est orange-marron un peu. Orange, marron, un peu. Bah tu vois, il n'y a pas de. C'est de quoi? C'est un synonyme, mot donc qui a c'est un mot qui a que un mot en je fait. suis obligée d'utiliser encore factuellement. Oh non. Bah factuellement, s'il n'y a pas d'autres mots, je suis obligée de l'utiliser. Réellement. Mais sauf quand tu le dis 15 fois dans la phrase. Hein. Ouais. On se dit, la meuf, elle l'a Elle appris connaît hier que le soir. mot. Elle connaît que ces mots-là. Elle l'a appris hier soir, elle a envie de le sortir. Ok, je te retourne la question de est-ce que tu penses qu'on va se voir encore après? Tu vas voir les gens que tu voyais habituellement. Bah moi, je pense que oui. Mais du coup, peut-être que je suis delusional. Mais enfin, en fait, partant du principe que là, cette dernière année, moi, dans tous les cas, par exemple, j'y allais quasiment pas au local. Bah, j'ai l'impression que ça va suivre un peu le même rythme. Toutes les personnes que j'ai vues cette année, bah, j'ai l'impression que je vais. Du coup, c'est pareil, quoi, ça revient au même. En vrai, Boozy, toutes les fois où je l'ai vu cette année, ça n'a jamais été au local. Ouais, Quasiment. en tournage ou. Bah, même pas chez lui, Ouais. les soirées jeux, des petits repas. Moi, je pense que la fin du local, c'est la relation qui me fait le plus peur. Boozy? Ouais. Ah ouais? Bah ouais, parce que moi je l'ai vraiment pris comme un frère, tu vois, comme le frérot, tu vois. Et je sais que c'est pas qu'il a pas la même, comment dire. Estime ou. Ouais, voilà, c'est pas qu'il a pas forcément la même estime, mais sauf que. Il a pas besoin de voir les gens, pareil. Bah ouais, il Ouais, va ouais. pas forcément chercher à prendre de nouvelles ou parler ou quoi. Ouais. Et du coup, Il fonctionne pas pareil. Ouais, il fonctionne pas Ouais. forcément pareil. Du coup, je me dis, ah, c'est un peu la relation qui fait le plus peur. Parce que tu vois, je sais que, tu sais, de temps en temps, je vois un message à Romain inachevé, tac, gamin, machin, on se pose des questions, on se propose des trucs. Tu vois, c'est un peu Ouais. tout le monde un peu le même schéma, tu vois. Ouais. Romain, un peu moins, Romain, à part s'envoyer des TikTok, tu vois. Ouais.
où je lui pose des questions de temps en temps, où je lui montre des trucs parce qu'il y a un truc qui me fait penser à lui, ou des trucs comme ça, bah je sais que si moi j'arrête le truc de prendre une nouvelle ou tendre une conversation ou un truc comme ça, bah ça ira pas, tu vois. Mais Enfin après, est-ce que c'est quelque chose que je me dis aussi juste moi tout seul? moi je pense qu'il Tu va proposer des trucs un peu comme il comme fait les avant, des fois reste tout ensemble, l'arme. machin. Ouais voilà, je Oui, pense oui. qu'il va proposer des trucs comme ça. Je sais Moi pas. c'est plus tu vois par exemple Roro Genzo, j'ai plus peur sur ça parce que bah eux en plus de ça, ils ont à côté de nous, tu vois la différence d'un peu nous tous. Bah typiquement genre les Nouvel An, ils les faisaient pas avec nous parce qu'ils ont déjà leur groupe de potes, ils ont déjà leur vie et tout aussi à côté qu'ils avaient déjà quand il y avait le local. Donc principalement, c'est vrai qu'on les voyait beaucoup au local mais pas tant en dehors. Du coup bah là, je me dis peut-être on va moins les voir, y a moyen quoi. Parce que en vrai, hormis au paddle ou au délirium, sinon comment les croiser quoi. Bah au local en soi, Oui mais du coup ou à Madrid, ou à Marrakech. Au local, il y a plus du coup. Oui, non mais je veux dire rester les seuls, oui c'est vrai, Oui, c'était c'est les ça. seuls, ouais. Mais du coup, on les voyait principalement au local quoi. Donc bah là. Ouais, moi je pense qu'ils seraient toujours partants s'ils sont pas occupés, tu sais, pour un verre, un resto. Oui, oui, de ouf. Je pense pas. Mais dans le quotidien, moins. On va moins les voir dans le quotidien. Oui, bien sûr. Oui, mais nous, tu vois, globalement, même si du coup dans le quotidien on se voit même plus forcément tous les jours ou quoi, il y a quand même un truc un peu de notion de quotidien. Genre en vrai, Oui. on se voit quasiment tous les jours, on a quasiment tous les jours des trucs à faire ensemble et tout. Eux, je pense moins quand même. Oui, je vois. Ce sera plus occasionnel. Bah comme Bouzy au final. Vico ma petite chips. Bah Mimi, tu veux rester avec nous? Coucou loulou. Bonjour mon chien. Viens dire bonjour. Bonjour. Salut le chien. Tu fais un bibi loulou? Bah oui, c'est bon. Oh, doucement. Oh. Ouh, les gouttes. Atchoum. Oh. Il va plaire. Non, 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 non. C'est trop mal. Aïe, bah, c'est vrai qu'il est un peu agité. Il est tout. Abaisser le bord médian tout en pliant les bords supérieurs. Je vais perdre ma dent. Oh. Ah, j'ai trop mal. Loulou, t'as fait mal à maman. Je saigne. Tu saignes? Oui. T'as blessé maman? Méchant chien. Méchant, regardez-le, Le méchant chien. Je fais quoi avec le sac de poils, moi? J'en fais quoi, moi? Oh bah. Allez, descends. Le survêt de loup, t'es en train de te tuer, là. Oh, tu m'as mis l'argot dans la peau, là. J'ose pas l'attraper parce que c'est très proche de. Des couilles? Ouais. Nico, descends. Allez. Yep. Allez. Tu descends. Hop là. Mais est-ce qu'on a fait le tour de tous les sujets? Oh non. Quoi? Non, mais bon. Notre couple? Par exemple, on dit ça au pif. Au pif du pif? Est-ce que tu penses que les gens ils vont toujours penser qu'on est en couple quand il y a un pub local? Oui. Ah ouais? Oui. Je pense que c'est à vie là. On est destiné à avoir ça à vie. Bon, oui, quand on me dit que j'ai gagné la femme de ma vie, J'étais morte de rire quand j'ai vu ça. on me l'a dit il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, mais t'as gagné l'amour et tout. Ah, où? N'hésitez pas à me donner l'adresse. Bah attends, vous avez vu ça où les gars? N'hésitez pas à me dire. Hein. Bah moi en tout cas j'ai pas gagné l'amour hein. Ah ouais? Ça me fait pas rire. Tu penses que tu vas faire toujours les mêmes contenus sur YouTube, enfin, sur tes réseaux et tout? Ou t'as envie de... Tu penses que ça va donner un peu un nouveau souffle et du coup d'autres envies? Je pense que je vais faire autre chose quand même, plus sur du contenu vertical. Ouais. Mais sinon en soi ma chaîne YouTube a jamais trop été orientée concept avec les gens. Donc enfin ça fait au moins un an je fais plus ça déjà. De toute façon ça changera pas, on fera toujours des feats ensemble et tout. Bah, ça... Donc non, je pense que YouTube ça restera toujours un truc pour s'amuser. Et puis je ferai des trucs sur... je m'orienterai sur d'autres trucs d'Insta, enfin des réels, des TikTok, des trucs. Et Twitch aussi. Et Twitch c'est dur hein, donc bon à voir encore. Ouais t'as des phases un peu, des fois t'es grave déter et des fois... Bah le problème c'est que en fait au moins j'ai une vidéo à faire, bah je peux plus. Enfin je suis à fond dans la vidéo et je peux pas... Mais bah oui parce que du coup faire le montage et tout. Et puis même là tu vois au moment où je suis pas là, bah depuis que je suis parti à Paris, j'étais très peu chez moi tu vois. J'étais chez mes darons, j'étais à Paris, j'étais machin. Tu descends. Donc je pouvais pas trop live, je pouvais pas trop... En fait c'est un peu... Vous connaissez le mème du gamin qui dit je reprends YouTube, j'arrête YouTube, je recommence YouTube. Non en fait je m'arrête pas. Bah c'est exactement ça pour Twitch. La vidéo s'arrête quand t'arrives à le finir le liste. C'est vrai? Aïe. Allez le chien là. Il est fin le t-shirt Loulou, hein. Je le sens les griffes dans le dos. Non, moi je pense soit ça va me démotiver, soit ça va me motiver à faire autre chose, à avoir un nouveau souffle, tu vois. Ouais mais toi tu sais déjà ce que tu vas faire. Ouais mais... Comment ça te démotiver? Là la dernière année c'est pas le local qui te motivait. Non mais... Après t'avais au moins le... Ça te... Enfin c'est pas que ça te motivait mais au moins t'avais pas le bâton dans les roues de ok je tourne où quoi. Ouais, mais en plus même bah...
c'est quand même motivant d'avoir un endroit, des gens. Après, c'est une peur, ça se trouve, ça sera pas du tout le cas, hein, mais. Ouais, c'est possible. On a le droit d'abandonner ou. T'as pas du tout fait ton coloriage que je t'ai acheté exprès. J'adore le coloriage, ça me détend, ça, Ah ouais. ça m'évite de réfléchir. Et tu penses que là, on va faire une petite réunion à la fin de. Quand on va Non. rendre les clés? Non, rien. Super! D'accord. Ça nous aura quand même appris beaucoup de choses et apporté beaucoup de choses. Moi, je pense que ce Ouais. sera toujours une partie. Et on a un tatouage en commun en plus. Ce sera toujours une partie Eh oui. importante de nos vies, quoi. Je suis revenu à la base zéro, ça m'a saoulé. Ok, t'abandonnes? Bah en fait j'ai pas envie d'abandonner mais là ça commence à m'emmerder sacrément. T'as le droit d'abandonner. Hein. La vidéo s'arrête quand t'abandonnes. J'ai super bien avancé. Ah, attends, je suis en train de récup. Tu veux que je lise avec un cerveau frais? Peut-être que ça peut être mon moment de shine. Bon, les rondelles, c'est déjà super. La vie est belle, c'est la fin d'une période de notre vie, mais pas la fin de notre histoire et de notre livre. C'est horrible. Je pense qu'il y a qu'une chose qui peut me remonter le moral là. Voir Lenny. La vidéo s'arrête quand on voit Lenny. RDV la semaine prochaine. Ça peut être long. Quoique on appelle Julien, on lui dit ouais, peut nous FaceTime Lenny. La seule porte ça. Fin de la vidéo. Bah, le seul truc que je peux te faire, c'est... Je peux faire la Starac. Non, la scène qu'elle a fait à Starac c'était... Ah, c'est pas ça. Non, la danse. Girls, we run this mother. Girls. Oh bah, il y a un petit vocal de Le Bouzeux dans le groupe du local. La team, si vous pouvez déposer entre aujourd'hui et demain matin vos clés, clé de la porte de votre local, plus la clé du local et le badge, sur la table de la cuisine. Alors petit A quoi. Un petit A pour quelqu'un, un autre petit A pour un autre. C'est parfait, merci à vous. Bah, ça clôture super bien la vidéo. On va aller poser nos clés et puis on va aller se faire foutre. Alors qu'on a toujours les clés du premier. On s'en fout, on a les clés du premier local. On va aller relouer le premier, c'est bon? On va relouer le premier. Putain, ça a coûté combien? Je crois que c'était genre 3000. Bon bah, cette vidéo s'arrête quand on pose nos clés dans le local. Merci. Regarde, j'ai déjà 4 clés du local ici. Wesh, j'ai 1000 locales. J'espère que c'est pas la clé chez moi, tu vois. Prends les clés de chez moi aussi. Attends, Bon, allez. prends la voiture. Ouais, je suis